Et salut à toutes et à tous, les passionnés de musique en tout genre. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques nouveaux arrivages en 45 tours. Alors, cette vidéo va s'inscrire dans la série de vidéos Disc Collection. Dans cette série, je vais vous présenter des morceaux de ma collection, que ce soit en 33 tours, 45 tours ou bien cassette audio. Après, si vous voulez voir du CD, peut-être qu'il y en aura, mais pour l'instant, je vais me concentrer sur ces trois formats. Donc aujourd'hui nous allons présenter plusieurs de mes acquisitions 45 tours. Alors en premier lieu il y aura des 45 tours que j'ai eu d'un ami dont il m'a fait don. Je le remercie encore, il se reconnaîtra, hein. D'ailleurs je le salue s'il voit cette vidéo. J'aimerais aussi vous présenter ceux que j'ai achetés au salon du vintage à Beauvais la semaine dernière. Voilà, je vous propose d'y aller. C'est parti! Et on se retrouve pour la première partie. Donc dans cette première partie, j'aimerais vous montrer les 45 tours que je recherchais depuis assez longtemps, voilà, et que je suis très content de posséder. Donc on va tout de suite commencer avec l'un des premiers qui est très sympathique, le 45 tours de Fame, donc du film Fame, chanté par Irene Cara. Donc dessus vous retrouvez le fameux morceau Fame, ainsi qu'un autre morceau que je ne connais pas encore. Voilà, je ne l'ai pas encore écouté, hein. J'ai surtout écouté les faces A pour l'instant. Voilà, donc écoutez, c'est un disque très très sympathique. Franchement, je suis très très content de le posséder. Cette chanson, je trouve qu'elle véhicule une énergie et une sorte d'envie de se battre, on va dire. Enfin, pas de façon violente, mais voilà, une envie de s'en sortir, je dirais. Voilà. Alors moi, je n'ai pas encore eu l'occasion de voir le film de Alan Parker. J'avais vu son film The Wall, donc tiré de l'album de Pink Floyd. Voilà, très bon film, je vous recommande. Si vous ne l'avez pas vu, il n'est pas si facile que ça à trouver en France, mais je vous le conseille vraiment. Voilà. Ensuite, nous continuons sur un 45 tours anglais. Donc voilà, Earth, Wind and Fire. Donc, voilà, je vais vous le montrer plus proche que ça. Hop, voilà. Donc il contient la chanson September. Alors moi je suis pas très très fan de 45 tours anglais en général parce que c'est des 45 tours qui n'ont pas de pochette plus belle que ça. Mais là j'ai écouté, je l'ai trouvé à 1 € au salon du vintage. Du coup je me suis dit que ça pouvait être l'occasion. Et franchement il est en plutôt bon état. Il passe vraiment bien sur le tourne-disque et la platine. Donc écoutez, franchement, c'est vraiment sympathique. Là, j'avoue que j'ai fait un peu le plein ces derniers temps en Earth, Wind and Fire en 45 tours. Voilà. Ensuite, nous continuons avec ce titre culte de variété française que je n'avais toujours pas. Et oui, hein, ça fait 3 ans que je collectionne des vinyles, je n'avais toujours pas ce titre culte. Et pourtant, bah, franchement, j'adore ce titre. Vraiment, Émile et Images, c'est vraiment des bons musiciens, hein. C'est vraiment de la bonne musique. Et le sujet de la chanson, même si la chanson est très pop, bah, il est quand même assez dur. Voilà. Enfin, voilà. Et puis c'est un super tube pour faire danser en soirée. Donc celui-là, franchement, j'ai hâte de l'écouter plus que ça, parce que ça, c'était vraiment un must-have. Et puis en plus, fait assez exceptionnel, il est vraiment en très bon état, hein, je vais vous montrer. Voilà, hop. Vraiment, il est dans un état assez nickel pour un 45 tours comme ça. Vous savez, ça fait partie de tous ces 45 tours qui sont un petit peu abîmés avec le temps et qui ont subi le temps, malheureusement. Enfin voilà, nous en aurons l'occasion d'en reparler dans la vidéo. Ensuite, nous continuons avec It's Raining Again de Supertramp. Alors moi, de cet album-là, en 45 tours, j'avais déjà My Kind of Lady et Don't Leave Me Now. Et je cherchais du coup bah, le single le plus connu de cet album-là. Alors écoutez, moi je le trouve très sympathique, hein, cette chanson-là. Voilà, le sujet, la chanson d'amour et tout, avec la pluie qui revient à chaque fois, c'est vraiment sympathique. La pochette, voilà, elle est super. Et puis en plus, surtout, ça marque quand même un tournant dans l'histoire de Supertramp, parce que c'est la fin de Roger Hudson dans le groupe. Donc voilà. En face A, on retrouve d'ailleurs It's Raining Again, et enfin en face B, on retrouve Bonnie. Alors, c'est pas une de mes chansons préférées de l'album. Voilà. Aussi, si vous voulez voir une présentation de l'album, je l'ai fait sur Yanis Vinyl, ainsi que la chanson Don't Leave Me Now. Voilà. On continue avec Man Eater de Daryl Hall et John Oates. Donc voilà, ça c'est un titre que je recherchais depuis assez longtemps. Alors j'ai pas grand chose à vous dire dessus, hein, ça c'est vraiment juste un titre que j'adore vraiment. J'étais pas très fan du You Make My Dream Come True, mais celui-là, il me plaît vraiment bien. J'aime bien la dynamique et tout. Avec celui-là, je me vois bien, par exemple, rouler et tout, de nuit ou sur un soleil couchant. Enfin, vraiment, je trouve qu'il est vraiment dans cette dynamique-là, ce titre-là. Ensuite, on continue avec un de mes titres préférés de tous les temps, en fait, hein. Voilà, donc c'est le Beds Are Burning de Midnight Oils. Donc voilà, déjà, j'aime bien la musique un peu rock, un peu crasseux, ouais, ça dégage cette ambiance-là. Mais en fait, c'est pas forcément mauvais.
Enfin, moi j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup le sujet de la chanson aussi qui parle, qui était déjà assez moderne dans les années 80 et qui est dans l'ère actuelle, c'est-à-dire l'écologie, comme quoi bah, il est important de sauver notre planète. Voilà. Donc ça c'est vraiment un très bon titre avec des paroles quand même assez choc, quoi. Voilà, je vous le recommande, hein, Midnight Oil, de toute façon c'est vraiment une valeur sûre. On continue avec un de mes titres préférés des Rolling Stones, c'est-à-dire le Painted Black. Donc voilà, celui-là je l'ai payé un petit peu plus cher que les autres. J'ai dû le payer 4 euros, mais c'est pas très cher vu l'état. Franchement, il est dans un état assez nickel. Donc voilà, alors j'adore cette chanson parce qu'il fait partie d'un genre de chanson que j'adore, c'est-à-dire les protest songs de la fin des années 60 et du début des années 70. Voilà, donc on retrouve plein de chansons, notamment des Doors, enfin tous les groupes, de toute façon je pense que vous connaissez un peu ce genre-là. Voilà, donc on n'est pas sur un 4 titres, hein, celui-là on est bien sur un 2 titres, même s'il a encore ses pochettes cartonnées extrêmement solides. On est vraiment sur un 2 titres, et un vinyle de bonne qualité parce qu'aujourd'hui il est encore vraiment en bel état. Voilà. J'ai aussi en Rolling Stone de cette période-là, j'ai comment on appelle ça She Has the Rainbow, que j'avais trouvé déjà il y a un bon bout de temps. Surtout qu'en plus, regardez, il a la petite étiquette. Franchement, j'aime beaucoup, c'est collector ça. Voilà. Ensuite, nous allons parler de Fleetwood Mac avec Little Lies. Donc, vous avez dû le voir hein, sur Instagram, en ce moment, c'est pas mal dans les trends, tout ça. Voilà, c'est pas mal dans plein de vidéos. Alors franchement, moi j'adore ce disque-là, cette chanson-là. De toute façon, de l'album dont c'est tiré, donc Tango in Night, de 1987, vous retrouvez quand même pas mal de tubes. Hein. Vous avez notamment Everywhere et Big Love. Big Love, magnifique cette chanson. Et voilà, donc Little Lies et tout, avec la formation de 87 qui est sur la pochette. Voilà, un très bon disque. Et enfin, on finit les disques que je voulais absolument avec ce titre de Alain Bachung. Donc, comme vous pouvez le voir, il est assez abîmé par le temps. Voilà, il a un peu subi le temps. J'ai dû le réparer d'ailleurs. Donc, je voulais vous demander aussi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur la réparation de disques, sur l'entretien des disques. Dites-le moi en commentaire. Je vais peut-être essayer de faire un petit sondage sur Instagram, donc sur Yanis Vinyl. Hein, n'oubliez pas. Voilà, donc c'est un très bon titre d'Alain Bachung, hein. Franchement, c'est vraiment celui qui a fait connaître du coup Alain Bachung, je pense que vous le savez. Voilà, donc il est très sympathique, et puis l'anecdote ultime, c'est que bon, comme il leur manquait des paroles et tout, bah, ils ont écrit à quoi ça sert la frite si t'as pas les moules. Ça c'est quand même assez formidable comme anecdote, parce qu'à la base il devait pas le garder, Boris... merde, comment ça s'appelle? Je sais plus, j'ai plus son nom, je vous remettrai son nom, qui a décidé d'écrire ses paroles parce qu'il savait pas trop quoi écrire et en fait Bachung il s'est dit que ce serait très marrant de les chanter, du coup il les a gardés. Enfin voilà, c'est collector. Ensuite, du coup, nous allons passer à la deuxième partie, les 45 tours que je recherchais pas forcément, mais qui sont toujours sympas à avoir. C'est parti. Et voilà, notre deuxième partie va commencer. On commence tout de suite assez fort avec un titre très culte pour moi des années 80. Donc voilà, le Don't Worry Be Happy de Bobby McFerrin. Voilà, c'est un titre qui est juste tellement feel good. Voilà, je pense que tout le monde le connaît vraiment. Puis j'aime bien cette pochette, regardez, parce que hop, si vous la retournez dans l'autre sens, bah ça fait pareil. Il y a vraiment cet effet de perspective qui est vraiment très sympathique. Voilà, donc c'est un titre vraiment feel good, c'est pas un truc que je kiffe plus que ça, mais de l'écouter de temps en temps, ça fait toujours plaisir. Ensuite, on passe à Bonnet M. Alors, Bonnet M, grand sujet, voilà. On parlait des disques qui étaient durs à trouver, pas abîmés. Bah, Bonnet M, c'est l'exemple parfait de ces disques-là. J'en vois très rarement qui sont pas défoncés par le temps. Hein. Je sais pas, je pense qu'il y a dû avoir des gens qui utilisaient des ponceuses sur les disques de Bonnet M. Mais bon, est-il que bah, sur ce 45 tours, on trouve quand même deux bons titres de Bonnet M. Donc le El Louté juste ici et le Gotta Go Home, voilà, que j'ai notamment sur le Magic of Bonnet M de 1980 que j'ai dans ma collection. Je vous l'avais déjà présenté il y a très longtemps dans une vieille vidéo que je vous conseille pas forcément d'aller regarder parce que ça a un peu mal vieilli. Mais enfin voilà. Donc un 45 tours tout à fait sympathique, voilà, avec une pochette tout à fait sympa. Voilà. D'ailleurs, vous avez l'indication d'album dont c'est tiré. Sympathique d'ailleurs la pochette de cet album où ils sont tous les quatre sur un surf. Voilà. Hop. Donc ensuite nous continuons avec Nick Kershaw avec Wouldn't It Be Good. Alors en fait à la base quand j'ai récupéré je croyais que je ne connaissais pas ce titre. Et en fait c'est en le réentendant l'autre jour que je me suis aperçu que je connaissais la chanson. Voilà, donc c'est un titre vraiment sympathique des années 80. Avec donc voilà, j'ai pas grand chose à vous dire dessus, mais franchement très sympathique. Ensuite, nous continuons avec un Earth, Wind and Fire, donc Fall in Love with Me.
Celui-là, je l'ai surtout pris à la base aussi pour son autocollant, parce qu'en fait il devait tirer d'un stock d'une radio, donc des années 80 je pense, hein, qui ne doit peut-être plus forcément exister aujourd'hui. Bon, j'irai voir, je vous dirai si ça existe encore, mais je ne pense pas que ça existe encore, voilà, donc c'est un ancien stock, et cette chanson, du coup, je l'avais découvert sur un best-of d'Earth, Wind and Fire des années 2000, et je l'ai aussi sur le The Very Best of Earth, Wind and Fire des années 80, donc vous savez, celui avec une pyramide, je vous mettrai une petite illustration. Voilà. Donc non, sympathique ce titre, j'aime bien, pareil, l'énergie qui est véhiculée par ce titre. Ensuite, on continue avec un titre culte français, alors que je m'attendais pas forcément à avoir dans ma collection, mais qui reste toujours sympathique. Donc le Saga Africa de Yannick Noah, donc les tout débuts de la carrière de Yannick Noah dans la musique. Donc c'est un carton complet en France, hein, vraiment, ça s'est extrêmement bien vendu. Voilà, ça reste sympathique. Après, c'est pas il n'y a pas beaucoup de paroles si vous voulez dans la chanson, mais la chanson reste très feel good et puis ça fait danser quoi. Ça j'aime bien. Et enfin, nous finissions cette partie avec le The Reflex de Duran Duran. Alors moi au départ, Duran Duran, j'ai pas forcément accroché parce que j'ai découvert avec la chanson Come and Down, qui m'avait pas forcément plus accroché que ça. Et après j'ai découvert The Reflex, et celle-ci vraiment, je trouve que vraiment la dynamique de cette chanson, et puis vraiment moi je suis un grand fan de New Wave, j'adore tout ce qui est Talk Talk, notamment Orchestral Manor in the Dark. Et bah celui-là, je suis pas déçu franchement de l'avoir récupéré. Voilà. Nous allons continuer avec la troisième partie, donc c'est-à-dire les disques qui sont des découvertes pour moi. Je vous propose d'y aller. Voilà, nous commençons cette partie donc avec un 45 tours de Tina Turner. Alors, je connaissais Tina Turner, les titres très connus, hein, The Best, What's Love, Got to Do, voilà. Donc de la même année en plus que celui-là, je crois. Voilà, donc celui-là il date de 86 et dessus vous retrouvez Typical Male. Voilà, donc j'avoue que j'ai pas forcément été très accroché par ce titre de la chanteuse. Mais bon, ça reste sympathique, mais c'est peut-être pas ma découverte préférée du tas. Voilà. Nous continuons ensuite avec Herbie Hancock, donc voilà, un pianiste assez connu. Alors du coup, ce titre-là, on retrouve à la fois du piano et des sonorités un peu hip-hop. Voilà, donc c'est pas ce que je préfère, ce genre de disque-là, mais franchement, je trouve que bah, ça s'en sort bien. C'est pas... Après, je l'ai surtout pris pour la découverte, parce que Herbie Hancock, je connaissais, c'était un grand nom quand même. Donc voilà. Et puis je l'ai eu gratuitement, donc autant en profiter quoi. D'ailleurs, peut-être dans une prochaine vidéo, peut-être le mois prochain, j'essaierai de vous présenter un autre que j'ai récupéré. Voilà. Nous continuons avec Louis Armstrong, donc celui-là c'est un EP 4 titres, voilà, donc vous retrouvez ça derrière. Donc alors il a pas mal vécu, hein, celui-là, quand je l'ai récupéré il était vraiment dégueulasse, il avait au moins une grosse couche de poussière, donc je l'ai bien nettoyé, j'ai passé le produit à vitre et puis ensuite la machine à vinyle, donc franchement ça rend vraiment bien, hein, le disque il est vraiment propre, voilà, donc sur un label Visa Disc, et non pas une voiture populaire de chez Citroën que vous avez juste ici. Voilà, bon, cette blague était un peu pourrie, mais continuons. Voilà, donc c'est un disque que j'aime bien en fait, parce que j'ai très peu de musique des années 50, 60 finalement, de blues et de un peu rhythm and blues. J'ai juste une cassette de cette période-là, même si Louis Armstrong c'est pas vraiment du rhythm and blues. Mais vraiment, c'est très sympathique. Puis j'aime bien ces OP4 titres parce que vraiment, la qualité qui en ressort, vraiment, la pochette, elle est solide. Pour les péter, faut vraiment y aller, quoi. Donc, non, c'est vraiment sympa. Alors, celui-là, au départ, c'était une découverte. Et en fait, en réécoutant le 45 tours, bah, je me suis aperçu que je connaissais vraiment cette chanson, en fait. Voilà, je me souvenais juste plus du titre. Donc, Dancing in the Ceiling de Lionel Richie. Donc, qui est présente sur le même album que le Say You, Say Me. Alors, je suis pas très fan d'ailleurs du Say You, Say Me, mais celui-ci, ouais, je l'aime bien. Je l'avais découvert sur le Back to Front de Lionel Richie, qui est sorti dans les années 2000 ou fin des années 90. Je ne sais plus. Voilà. Donc, c'est franchement un titre très sympa. On retrouve vraiment le talent de Lionel Richie. C'est vraiment sympathique. Et enfin, nous allons finir sur un 45 tours qui m'a pas plus emballé que ça. C'est pareil, c'est encore un truc gratuit. Alors, la pochette est défoncée, hein, voilà, je pense que vous voulez voir les traces là. C'est vraiment assez éclaté. Mais en fin de compte, le truc il passe bien. Il passe bien sur le tourne-disque et la platine. Donc du coup, voilà, je peux vous le montrer si ça vous intéresse, hein. Voilà, tac. Donc non, franchement, il est plutôt propre. De toute façon, je vous savais, j'ai fait un énorme décrassage de tout ça parce que c'était plein de poussière, hein. Voilà, il y avait pas de la vie non plus, mais voilà. Donc c'est un titre, écoutez, tout à fait sympathique, sans plus. Voilà, c'est vraiment de la pop banale des années 80. C'est voilà, franchement, ça m'a pas plus emballé que ça. Je sais pas si je le garderai, hein. Il y a peut-être des choses que je vais peut-être revendre. Enfin, voilà.
Donc je vous propose de terminer la vidéo. Donc voilà, nous avons fini de ces petites présentations de 45 tours. Alors j'espère que ce format vous aura plu. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on présente des bouts de ma collection. Parce que bon, faire une présentation entière de ma collection prendrait une vidéo de 3h30, et que je pense pas que personne va regarder une vidéo de 3h30 avec un gars qui présente ses disques, hein, parce que c'est un petit peu chiant à un moment. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'aimerais bien avoir vos retours en commentaire aussi, savoir si le format vous a plu, savoir si vous avez aimé un 45 tours plus qu'un autre. Voilà, donc dans les prochaines vidéos, j'essaierai peut-être de vous présenter des 33 tours et 45 tours. Donc je pense que je vais le faire avec un système de sondage sur Instagram. Donc je vous demanderai qu'est-ce que vous préférez pour la prochaine présentation, soit des 33, 45 tours, cassette audio. Donc voilà, c'est pour ça que je vous recommande d'aller vous abonner à mon Instagram. Je rappelle que sur mon Instagram, je fais une publication tous les mercredis d'un disque, d'une cassette, voilà. Donc c'est une chronique musicale où on présente un album ou un single. Voilà, je vous propose aussi de vous abonner à cette chaîne YouTube si jamais vous avez aimé la vidéo et que vous voulez voir les prochaines vidéos. Moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à vendredi prochain pour une future vidéo. Salut!